Plus que quelques semaines avant de découvrir sur nos écrans la nouvelle famille Noble. La dernière fois que nous avons vu Donna, elle avait enfin trouvé celui qu'elle espérait être son grand amour, Shaun Temple. Une bonne quinzaine d'années ont passé et Donna va enfin retrouver le docteur dans les épisodes du soixantenaire de la série. Et durant tout ce temps, Donna a eu une fille, Rose. C'est à peu près tout ce qu'on sait de ce nouveau personnage, interprété par une jeune actrice en plein essor, Yasmine Finney. Le rôle de Rose n'est pas son tout premier grand rôle, pourtant elle n'est qu'au tout début d'une carrière qui s'annonce prolifique. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Yasmine Finney, la petite tiktokeuse devenue icône de la communauté transgenre. Yasmine est née le 30 août 2003 et a grandi à Manchester. Ça ne nous rajeunit pas, ma bonne dame. Elle et sa demi-sœur ont été élevées par leur mère, célibataire et dévouée corps et âme à ses enfants. D'ailleurs, chaque fois qu'Yasmine parle de sa mère en interview, elle dit que c'est elle qui lui a appris à être forte et indépendante. Sa mère peinait à gagner assez d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille, qui a vécu pour tout un temps dans des chambres d'hôtel. En parallèle de la pauvreté, Yasmine dut également faire face à un harcèlement systématique. Assignée garçon à la naissance, elle fut perçue comme ce garçon noir, efféminé, donc une cible de choix pour tous les harceleurs, surtout au collège. Yasmine a grandi tôt, trop tôt. Elle a dû s'affirmer très jeune pour survivre dans un environnement aussi toxique. À l'époque, elle n'avait encore jamais entendu le terme transidentité. Le genre et la sexualité, c'était des notions très floues pour elle. Mais très jeune, elle savait déjà qu'elle voulait ce que les petites filles avaient. Elle cherchait sur internet comment savoir si l'on est une fille, pourquoi ai-je un pénis, qu'est-ce que la féminité. Sa mère souffrait de l'avoir détesté son corps, refusait d'aller à la piscine ou alors de se dévêtir dans les vestiaires des garçons. La première qui comprit ce qui tracassait la jeune Yasmine, c'est sa grand-mère. À l'âge de 8 ans, elle lui offrit un tutu rose, un cadeau qui marquera sa petite fille durablement. Elle commença à se maquiller et à porter des vêtements féminins à la maison dès l'âge de 11 ans, mais il était hors de question pour elle de se rendre ainsi au collège. En cours de sport, suite à des agressions physiques dans les vestiaires des garçons, qui la fouettaient avec des serviettes, elle eut l'autorisation de se changer dans les toilettes pour handicapés. Les filles de sa classe réagirent en l'accueillant dans leur propre vestiaire. Yasmine devint le bon copain gay de nombre d'entre elles, une espèce d'accessoire assez amusant car follement féminin. Et elle ne s'en plaignait pas, c'était pour elle une situation beaucoup plus agréable que de se retrouver chez les garçons. Mais sa présence dans les toilettes et les vestiaires des filles ne plut pas à la direction. Alors qu'elle risque l'expulsion, sa famille obtint que tout l'établissement se retrouve avec des toilettes mixtes. Si, dans les faits, les filles et les garçons continuèrent d'utiliser le côté qui leur était précédemment assigné, c'est un véritable soulagement pour Yasmine. Dans les couloirs, les garçons et surtout les membres de l'équipe de foot la faisaient trébucher, la bousculer, singer son attitude efféminée, mais au moins, elle avait un endroit où elle pouvait s'échapper. Arrive le GCSE, l'équivalent britannique du brevet des collèges. Yasmine est en retard et elle n'a pas le temps de changer la jupe ni d'enlever le maquillage qu'elle portait chez elle. Alors qu'elle remontait l'allée de table sous les regards médusés de ses camarades, elle comprit qu'elle ne s'était jamais sentie aussi forte face à eux. Et à partir de ce jour, elle savait qu'elle ne reviendrait plus jamais en arrière. Elle s'évadait en jouant au théâtre, elle a participé à plein de petites pièces à Manchester, et elle fut même acceptée dans une école d'art. Elle rêvait de devenir actrice, mais elle essayait de ne pas trop s'accrocher à ce rêve probablement vain. Elle, une jeune femme trans et noire, ne s'imaginait pas avoir sa place dans un milieu aussi restreint. Début 2019, alors âgée de 16 ans, elle s'est lancée sur TikTok pour parler de son quotidien en tant qu'ado trans et noire. Toujours aujourd'hui, elle estime que c'est la meilleure plateforme pour les jeunes queers qui souhaitent partager leur expérience, car c'est un endroit avec une audience importante où on peut être qui l'on est véritablement. Le succès fut quasi immédiat. Fin 2019, elle a dépassé les 100 000 abonnés. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer les TikTok en question, car depuis elle a fait un grand tri dans ses anciennes vidéos, mais elle y parlait entre autres de jugements familiaux ou en classe, du fait de ne jamais pouvoir atteindre la perfection qu'on se fixe, ou encore la difficulté d'avoir un rendez-vous amoureux et de quand parler de sa transidentité à son crush. Le TikTok dans lequel elle expliquait ce que ça faisait de grandir à Manchester en étant trans a dépassé vite les 12 millions de vues. Elle se plaça donc très vite parmi les plus grands influenceurs transgenres de l'appli. En 2021, elle fit même partie des 20 personnalités et activistes queer de moins de 20 ans les plus influents du monde selon le GLAAD, une association américaine analysant la place des communautés LGBTQIA+ dans les médias. 2021 fut d'ailleurs un immense tournant pour elle, avec ses premières auditions réussies. La première fut celle pour un film réalisé par Billy Porter, un acteur américain très connu pour ses rôles à Broadway et dans la série Pose. Son projet de film, What If, est une comédie romantique coming of age, où on suit une adolescente, ses amours et sa vie au lycée. Bref, une rom-com ultra classique, mais la particularité, c'est que le personnage principal serait trans, joué par une actrice trans. Le casting est mondial pour espérer trouver la perle rare. L'équipe de Porter repère Yasmine Finney grâce à un TikTok dans lequel elle lip-sync sur des répliques de la série Pose. Elle obtint le rôle principal, mais elle ne pourra finalement pas tourner dans le film à cause du Covid.
Parce que oui, à l'époque, c'est une véritable galère d'obtenir des visas de travail pour l'étranger, et elle ne réussit pas à en obtenir un à temps. Elle sera remplacée par une autre jeune actrice trans, Eva Raine, et le film sortira en 2022 sur Prime Video sous le titre Anything's Possible. Mais pour autant, Yasmine ne se laissa pas abattre. Un jour après avoir obtenu le rôle dans What If, elle apprend qu'elle a également obtenu le rôle de Elle dans l'adaptation du webcomic Heartstopper. Elle, qui n'avait jamais joué ailleurs que dans des petites pièces locales, elle tombe des nues. Elle avait déjà été ébahie par l'annonce du casting d'Heartstopper, à laquelle elle avait répondu sans la moindre hésitation. Une série britannique qui recherche spécifiquement une ado trans et noire. C'était trop beau pour être vrai, et pourtant. De leur côté, le producteur et l'auteuriste d'Heartstopper virent arriver son audition comme une bénédiction alors qu'ils désespéraient de trouver une actrice adéquate. Et ce rôle fut le rôle parfait pour Yasmine Finney. Elle est tout ce qu'elle aurait voulu être. Une ado forte, déterminée, qui croit en ses rêves, qui est autorisée pour son bien-être et sa sécurité à quitter son école de garçon pour une école de filles, qui réussit à s'y recréer tout un groupe de copines tout en restant en très bon terme avec tous ses anciens amis garçons. Yasmine appréciait également qu'Heartstopper ne dise jamais clairement que elle est transgenre, même s'il n'y a absolument aucun doute. L'histoire du personnage est normalisée, sans focus particulier sur la dysphorie de genre ou le harcèlement qu'elle a pu subir. Yasmine aurait rêvé de pouvoir avoir un modèle comme elle en grandissant. Et elle répète régulièrement que c'est un véritable honneur pour elle de pouvoir représenter ce modèle pour les générations suivantes. Elle remporta plusieurs prix suite à cette performance et reçut des milliers de messages la remerciant pour la positivité et la justesse de son personnage. Mais juste avant que le public ne la découvre dans Heartstopper, un nouveau miracle surgit dans sa vie, Doctor Who. Alors que les auditions sont proches de la fin, Russell T Davies est averti par Hugh Roslin, le réalisateur d'Heartstopper et de nombreux épisodes de Doctor Who, qu'une véritable star est en approche. Et Davies fut subjugué. Davies s'empressa de l'embarquer dans l'aventure, effrayé qu'elle puisse lui passer sous le nez si elle choisissait d'autres rôles entre-temps. Mais Yasmine ne comptait pas laisser passer la chance d'apparaître dans une institution aussi emblématique et inclusive que Doctor Who. The character's called Rose, 15-year-old trans girl with a great supportive family. Envision Heartstopper, but fighting aliens. Le 16 mai 2022, elle est annoncée au grand public dans le rôle de Rose, mais ce n'est que le 30 août 2023 que la BBC confirmera qu'elle est bel et bien la fille de Donna. Mais si nous savons très bien qu'elle sera présente pour le soixantenaire, sa présence pour la prochaine saison est pour l'instant ni affirmée, ni réfutée. Du coup, est-ce qu'elle n'apparaîtra que dans les épisodes spéciaux? Est-ce qu'on reverra Rose plus tard? On sera fixé en novembre, ou au printemps prochain. Bref, quel parcours à peine 20 ans. Yasmine Finney est décidément un nom à retenir. Elle est consciente qu'elle ne sera jamais parfaite, mais elle prend chaque projet à cœur et elle y met toute son âme. Être elle-même et devenir une figure d'acceptation, pour elle, c'est déjà une victoire. D'ailleurs, de nombreux anciens camarades et harceleurs essayent de reprendre depuis contact avec elle. Heureusement pour eux, elle n'est pas rancunière et elle est plutôt contente de les voir reconnaître leurs torts. Cependant, elle préfère rester avec un petit groupe d'amis qui l'aident à garder les pieds sur terre. Tout n'est pas tout rose, mais Yasmine Finney est bien déterminée à garder la tête haute et à rester elle-même, envers et contre tout. Merci à tous nos donateurs sur Patreon qui ont permis à cette vidéo d'exister. Si vous souhaitez les rejoindre et soutenir financièrement la chaîne, le lien est en description.